Alors, une des, dans la phase orale, un des enjeux de développement de cette phase s'appelle la séparation-individuation. C'est-à-dire que vers 18 mois, on va dire, il y a des préparatifs avant, et puis ça peut durer, ça s'étale sur 6 mois, ça se consolide sur un an. Tous les enfants vont passer par après avoir été en principe dans une intimité rassurante et nourrissante, affective et psychocorporelle avec l'environnement, les parents, la mère, l'enfant va progressivement acquérir la conscience qu'il est un être séparé, et qu'il peut donc, avec d'ailleurs l'apprentissage de la marche, s'éloigner de la mère et revenir. Et en même temps, il acquiert le sentiment d'être quelqu'un, un individu séparé. Donc, c'est pour ça qu'on parle de l'enjeu séparation-individuation, un peu comme les deux pièces d'une même médaille. Eh bien, vous imaginez bien qu'un enfant qui a vécu ce déficit de nourrissement affectif va avoir du mal avec cette séparation et va vivre effectivement très difficilement et avec beaucoup d'anxiété. Déjà que c'est un enjeu anxiogène pour tous les êtres humains, puisqu'il y a un peu le risque de... c'est à la fois passionnant de pouvoir aller s'éloigner de sa mère, marcher, mais il peut y avoir des angoisses d'être abandonné ou d'abandonner l'autre. D'ailleurs, souvent c'est mélangé. Et c'est parfois autant l'angoisse d'abandonner l'autre que d'être abandonné. Si on a manqué de nourriture affective, eh bien, c'est un enjeu qui va rester très difficile. Et c'est là que la métaphore du fruit trop vert, le fruit sur l'arbre qui n'a pas reçu assez de sève, assez de soleil pour le détacher de l'arbre et le cueillir, ben, il va falloir tirer dessus, on s'arrache, quoi. Il y a quelque chose qui est difficile et avec le risque d'ailleurs que ça arrache quelque chose en soi, alors que le fruit qui a reçu suffisamment, ben, la séparation se fait, on va dire, plus naturellement. Le fruit est mûr, il se détache facilement et il va pouvoir affronter cette épreuve plus facilement. Alors, par rapport à la psychologie aussi des personnes qui souffrent d'abandon de cette façon-là, c'est la difficulté d'être agressif avec le parent. Parce que quand on est pas rassuré sur le fait qu'on va avoir suffisamment d'amour, les enfants ont en général l'impression qu'il vaut mieux plaire et ne pas rouspéter, pour ne pas, comme on dit, scier la branche sur laquelle on est assis. Tant qu'on a cette impression donc de manquer, ça peut bloquer complètement l'agressivité qui serait naturelle et la capacité de dire non. Par contre, il y a une autre agressivité qui va être suscitée par ces ressentis, par ces expériences, c'est que manquer, ne pas avoir suffisamment de réponse à ses besoins affectifs est ressenti comme une violence. Et à côté de la souffrance que ça provoque, il y a aussi de la colère et il y a des envies parfois, alors du coup, ce qu'on n'a pas reçu, on veut le prendre. Il y a une agressivité littorale, on a envie de mordre parce qu'on souffre de ne pas avoir. Et donc, il y a aussi un phénomène, on va dire, qui est le cycle infernal dans les couples et dans le couple parent-enfant autour de la question de l'absence et de l'abandon, c'est que un enfant qui s'est senti abandonné a souvent, au moment
où le parent revient, on va dire, et où il se montre attentionné après avoir été peut-être trop souvent absent ou trop court dans ses interactions. C'est au moment où le parent revient que l'agressivité chez l'enfant va se faire sentir. D'abord, le parent revient, donc il a peut-être l'occasion un peu de renvoyer l'agressivité qu'il a ressentie et d'abandonner en retour. Et c'est aussi, ça va le mettre en crise autour de retrouver la personne qui a manqué. Et alors, si la personne, la mère, ou ça peut se revivre dans des couples ou dans des relations d'amitié d'ailleurs, si une personne qui a, on va dire, qui est un peu abandonnique, c'est-à-dire qui se sent abandonnée peut-être plus que dans la réalité à cause de son histoire, va en vouloir à l'autre et ça va s'exprimer au moment où l'autre revient. Et si l'autre, disons ici une mère, on va reprendre l'exemple de la mère et de l'enfant, si la mère se vexe et voit que l'enfant se fâche contre elle au moment de se retrouver et lui dit « Ah bon, c'est comme ça que tu m'accueilles » et se fâche en retour et alors ça commence un cycle infernal où ce que l'enfant fait, qui lui donne une chance en fait de pouvoir retrouver l'autre en exprimant la violence qui lui a été faite, eh bien ça va l'enfermer sans doute durablement. Alors que si le parent ou la mère pouvait tolérer cette réaction d'agressivité en retour, ben, ça lui permet de passer la crise. Et évidemment, il a des attitudes comme s'il ne veut plus la voir, comme si il n'en veut plus, alors qu'en fait, il n'espère qu'une chose, évidemment, c'est que la maman reste et qu'il puisse traverser ça et se retrouver.